Ok, on se retrouve pour le deuxième jour à Panazol. Dans une nouvelle tenue. C'est maintenant où ça va être important pour moi. Donc j'ai pas réussi, malgré je trouve un bon petit jour où, avec 2 victoires, 3 défaites, qui est franchement raisonnable vu l'opposition. Donc là je me retrouve, bah voilà, match de maintien. Donc franchement un match hyper important. Premier set que je trouve est pas top, pour moi en tout cas. Je joue pas génial. Encore une fois, je me laisse un petit peu emporter par la pression parce que je sais que c'est un match très important. Donc voilà. Mais sans spoiler le résultat, parce que aussi il faut voir que c'est l'adversaire que j'ai joué hier. Et l'adversaire qui du coup on se connaît. Enfin là on s'est joué hier carrément, donc on est presque habitué au service de l'autre, aux remises, au style. C'est très ça devient hyper important quoi, parce que bah voilà quoi, quand tu connais pas un adversaire, tu peux utiliser des petites bottes secrètes ou des petits coups qu'il connaît pas ou des trucs comme ça, mais sur un joueur qui te connaît par cœur, moi j'irai pas jusqu'à dire qu'il me connaît par cœur, mais j'ai plus d'un tour dans mon sac, mais mais quand même quoi, enfin, il me connaît bien. Et il a eu le temps d'analyser un petit peu pourquoi du comment, et voilà. Donc là je parle, mais il y a déjà 1-0 pour lui. Donc ce set j'ai très mal joué. Et à partir de là je pense un petit peu mieux jouer. Il y a aussi une part de chance, hein. Je vais avoir pas mal de chance, vous allez voir un petit peu plus tard dans le set, qui va peut-être me permettre de recoller. Donc on va voir, là il mène dans le set. 3 partout. Donc on va voir la stratégie que j'emploie. Alors, c'est un bon petit démarrage sur le petit côté. Alors voilà, la première lettre, bon ça change pas non plus le point énormément. En plus il le gagne quand même, 6-4, 1-0, donc il est bien, c'est moi qui suis sous pression. Et là voilà, ça commence. Une petite lettre ici pour gagner le point. Qu'est-ce que je fous là avec mes tops à 2 à l'heure, c'est dingue hein. Mais en fait je fais ça parce que vu que je bouge pas hyper rapidement, si je pouvais moi mettre des mines, je le ferais. Et vu que je me déplace un petit peu lentement, bah j'ai pas le choix. Mais c'est ce que je bosse. Et donc ouais, aussi stratégiquement j'ai encore une lettre. Regardez ça, 9-7. Là, le démarrage aussi touche le filet, donc vraiment cette fin de set il a pas de chance. Et là, petit top, et celui-là touche le filet aussi, donc là vraiment c'est le festival de la chance. Donc début du 3e. Et même dans le début du 3e, si je me rappelle bien, il va y avoir un peu de chance. Ça c'est pas mal, il a reculé un petit peu. Malheureusement je tape doucement. Oh là 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 là. Quelle chance. Encore une chance. Oh là là, mais c'est fou. Bon, et à partir de là, je crois que ça s'arrête un petit peu, parce que il y a un moment, ça suffit quoi. Donc voilà, on pourrait dire que là, 1 partout, 3-1, la balle est au centre. C'est parti. Mais je vous assure que ça va être un match très serré encore une fois. C'est un adversaire, comme je l'ai dit sur le match d'hier contre lui, que j'ai jamais battu. Donc là je me mets un petit peu loin. Je me prends pour Alexis Lebrun. Et évidemment je suis pas Alexis Lebrun, et il n'y a pas 10 mètres derrière les tables, il y a laissé pas. C'est pas fait pour ça. Ah, j'aime pas rater ces démarrages revers. Horrible. Et oui, stratégiquement, comme je disais tout à l'heure, je vais employer un service revers. Parce que hier je l'avais jamais fait contre lui, et je me suis dit pourquoi pas, ça pouvait peut-être le surprendre.
Service complètement pourri, hein, sans effet, au milieu de la table, en revers. Histoire d'être prêt plus vite aussi, parce que le fait de servir tout le temps en coup droit en prise chinoise, bah ça force quand même un replacement, etc. Alors que servir revers, ça a le mérite voilà, d'être quasiment déjà face au jeu. Donc c'est pas un service facile à maîtriser et à imprimer beaucoup d'effets, le service revers, mais ça a ses avantages. Donc là 8-8, très très serré, le match commence à s'intensifier. On va regarder quelques points là, j'ai arrêté de parler tout le temps. Il a raté cette frappe. Là il sert bien, regardez, au lieu de démarrer, je la remets mal. J'ai le démarrage revers que je veux et je la rate, oh là 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 là. 11-10 pour moi. Balle de 7. Et il rate la frappe. Donc là, c'est parti pour le 4e set. On va essayer de continuer de la même façon. Donc là, stratégiquement, je me suis dit, je vais essayer de reculer un petit peu parce que... Bon, après, je fais très souvent ça, mais je me dis au moins, je serai pas pris par des mauvais réflexes ou des trucs comme ça. J'aurai le temps de jouer toutes les balles. Donc j'aurai le temps de contrôler un peu ce qui se passe. Et le problème, c'est qu'on donne aussi du temps à l'adversaire en faisant ça. Donc c'est une stratégie qui va marcher sur certains types de joueurs qui n'ont pas des gros coups, mais lui malheureusement il a une énorme frappe, je trouve. Donc dès que tu mets une balle comme ça en coup droit, alors là c'est dommage, même de la caméra on n'a pas vu, mais c'était des défenses coupées. Ouais, j'aimerais bien peut-être avoir un téléphone un peu plus grand pour que ça soit un peu plus dézoomé, qu'il y ait un peu plus de recul. Donc là pareil, je me mets loin. Je balance des tops, j'attends des mauvaises balles. Malheureusement c'est lui qui repart, ça fait un super point là. Oh, je prends le filet. Voilà, c'est le point de l'année. Oh là 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 là, je le gagne. Dingue. Encore une fois, je me mets loin, j'ai l'impression qu'il a un peu peur de frapper, et voilà. Il la rate. Toujours pareil, même système de jeu, je bricole un petit peu, et j'ai la balle que je veux, et je la rate, c'est dingue. J'en saute sur ma chaise. Ah, ça c'est une belle séquence, ça, c'est tout anticipé. J'ai topé, j'ai pris le pivot. Ah, vraiment, pour me faire bouger, faut que je crois à l'anticipation, sinon je bouge pas beaucoup. Alors là, je tape et je prends mon temps mort, intéressant. Que je veux et je n'aimais pas. On va essayer d'écouter. T'as pas besoin. À ce moment-là du match, ne force pas. Donc là il me dit de pas forcer à ce moment du match, vu que c'est un moment charnière, très important. Et je vais l'écouter. Là vous me voyez essayer de déhumidifier mon bras pour bien tenir la raquette. Allez Lorenzo, allez. Allez, on y croit. Et là je me dis, j'ai jamais battu, c'est le moment. Toujours pareil, je force pas, j'écoute mon coach. Ça fait un beau point après le temps mort, dingue. Je bricole un petit peu. Ouf, et c'est lui qui gagne le point finalement. 7-7. Allez. Petit démarrage, il tente la frappe. Bas du filet. Allez. Je frappe, je transitionne vers les top spins, je contrôle bien. Là, j'adore ça. Quand ils sont loin comme ça, je perds rarement les points. Il rate sa frappe, 17, 3 balles de match. On y croit pour le maintien. Allez. Je fais une balle foireuse. Et c'est la victoire. J'y croyais pas. Dinguissime. Trop content. Franchement, je trouve que c'est mon meilleur match du week-end. En tout cas, le meilleur résultat, ça c'est sûr. Putain, yes, merci, c'est grâce à toi ça. Je dis c'est grâce à toi. Il y avait encore le petit abonné pour m'encourager. Franchement, ça fait plaisir les encouragements. Allez, sur ce, salut tout le monde.